Lettre 1. Cher père, mon premier devoir, comme ma première joie à la fin de ce voyage, c'est de t'apprendre mon heureuse arrivée dans la ville sainte et de t'assurer en même temps de mon amour filial et de ma soumission. Je ne manquerai pas de t'écrire chaque mois par la caravane du Caire. Et si j'ai d'autres occasions, mon affection pour toi les mettra à profit. Notre voyage a duré bien des jours, 17, au dire de Rabbi Ben Israël. Je dois avouer qu'après avoir fidèlement tenu mon journal jusqu'au 10e jour, la lassitude me l'a fait abandonner. Pendant les 3 jours que nous avons été en vue de la mer, j'ai beaucoup joui du merveilleux spectacle qu'elle offrait à mes yeux. Il semblait que la terre se confondait avec le ciel. J'ai eu aussi le plaisir de voir quelques voiles romaines faisant route, les unes vers Sidon, les autres dans la direction du Nil. Et par la pensée, j'ai chargé chacune d'elles de mes vœux de bonheur pour toi. Au moment où nous allions quitter les bords de la mer pour entrer dans le désert, j'ai vu un navire. Il ressemblait de loin à quelques monstres marins, expirant sur les eaux, et mon cœur fut ému de compassion. Rabbi Ben Israël me dit que c'était un navire d'Alexandrie, portant une cargaison de blé à destination de l'Italie et que la tempête avait jeté à la côte. J'avais espéré apercevoir un léviathan, mais mon espoir a été trompé. Le rabbi, qui semble tout savoir, m'assure qu'on voit rarement ces animaux dans la Méditerranée, mais beaucoup plus fréquemment de l'autre côté des colonnes d'Hercule à l'autre extrémité du monde. À Gaza, nous restâmes 2 jours, puis nous suivîmes la route sur laquelle se trouvaient les portes que Samson enleva. On me montra encore beaucoup d'endroits célèbres, comme le champ où le même Samson défie les Philistins. Je vis aussi la caverne d'où sortit le lion qu'il tua et qui lui fournit son énigme connue. Le guide arabe m'a montré également la citerne desséchée dans laquelle les 10 patriarches jetèrent le prince Joseph, leurs frères, ainsi que le rocher sur lequel les marchands ismaélites comptèrent la somme d'argent donnée en échange. Il m'a semblé que le vieil arabe me contait cela avec orgueil, insistant sur le fait que c'était ceux de sa race qui avaient acheté ce prince de notre sang. Bien des fois, pendant le voyage, j'ai remarqué que les Ismaélites d'Édom, qui faisaient partie de notre caravane, saisissaient toutes les occasions de vanter leur race et d'humilier les enfants d'Israël. Le chef même de la troupe, Aben Youssouf, discutant un jour avec Rabbi Ben Israël, près du puits d'Isaac, affirma avec la plus grande énergie qu'Isaac était le véritable fils de la servante, et Ismaël, l'héritier légitime, déshérité et chassé par la ruse et la supercherie de la servante, qui avait voulu assurer l'héritage de son propre fils. Je connais trop bien l'histoire de nos pères pour ajouter foi à pareille fable, bien que les Arabes et leurs chefs soutinssent leur dire avec autant de chaleur que Rabbi Ben Israël en mettait de son côté pour soutenir la vérité. Le matin de notre dernière journée de voyage, nous aperçûmes vers l'Orient la mer de Sodome et de Gomorrhe. En voyant ces témoignages de la colère de Jéhovah, mon âme fut pénétrée d'une crainte salutaire. Je voyais en esprit le ciel en feu, et la fumée et les flammes sortant comme d'une immense fournaise, et dévastant cette splendide vallée qui, d'après la tradition, n'était jadis qu'une suite de charmants et délicieux jardins. Comme cette mer est maintenant calme et tranquille sous ce ciel sans nuages. Longtemps elle charma nos regards, puis, vers le nord, nous apparut le Jourdain qui, de loin, ressemblait à quelques rubans argentés. Bien qu'il nous semblât peu éloigné, il fallut encore à nos montures presque 1 journée pour atteindre ses rives. Après avoir perdu de vue la mer Morte, nous vîmes pendant longtemps une étroite vallée. Puis, sans que nous ayons pu nous y attendre, nous nous trouvâmes au sommet d'une hauteur d'où Jérusalem nous apparut soudain comme une ville féerique sortie subitement du sol. Mais nous étions encore dans le désert qui s'étend jusqu'à 2000 autour des murs de la ville. Je ne saurais décrire l'émotion qui saisit mon âme à la vue de la cité sainte. Cette émotion, des milliers l'ont éprouvée comme moi. Et toi-même, cher père, tu la ressentais également quand tu me parlais de la ville de nos pères. Le majestueux passé de notre peuple, la vie de ces hommes illustres marchant devant la face de Jéhovah, l'histoire de ce lieu saint, tout cela me revint à la mémoire. Je courbai le front et priai à la vue de ce temple où le Seigneur Dieu habitait autrefois, faisant de là connaître sa volonté. Hélas, pourquoi ne visite-t-il plus la terre et son saint temple ? Dans le lointain, je voyais se dresser le rocher où a lieu le sacrifice du soir, et je priais en silence Jéhovah qu'il voulût bien agréer cette offrande pour toi et pour moi. Aux abords de la ville, on me cita beaucoup d'endroits renommés, et je fus profondément ému à la vue de ces saints lieux que je n'avais connus jusqu'à ce jour que par les écrits des prophètes. Quand on me montrait ces lieux mémorables, mais citant leurs noms, il me semblait vivre au temps d'Ésaïe et de Jérémie. Depuis 3 jours, mon esprit erre dans le passé et je consulte constamment les écrivains de notre peuple. Je suis à même de contrôler chaque fait et cela remplit mon cœur d'une émotion, mon âme d'une joie que les paroles ne sauraient exprimer. Mais toi-même, mon cher père, tu as dû éprouver cela. Aussi me comprendras-tu d'autant mieux. Nous entrâmes en ville avant la 6e heure, et presque aussitôt, nous nous trouvâmes devant la demeure de notre parent, le Lévite Amos. On m'accueillit comme une fille chérie, et le soin avec lequel ma chambre a été pourvue de tous les agréments et de toutes les commodités désirables montre que tout a été mis en œuvre pour me faire oublier, dans la mesure du possible, l'attrait de la chère demeure paternelle que je venais de quitter.
Rabbi Amos et sa famille m'ont chargé de te présenter leurs plus chaleureuses salutations. Comme il est occupé par le service du temple, je le vois assez rarement, mais il me semble très religieux, très bon et rempli d'amour pour ses enfants. Je suis allée une fois au temple. Le parvis ressemblait à un grand caravansérail ou à un marché. Il s'y pressait une foule de gens qui vendaient les animaux destinés au sacrifice. D'un côté, on voyait des milliers de tourterelles prisonnières dans de larges cages, et de l'autre des agneaux, des brebis, des veaux, des bœufs. En entendant le mugissement, le bêlement des troupeaux, on n'eût jamais supposé que ce fût là le temple du Très-Haut. Il me semble qu'il est sacrilège de faire pareil usage du temple. Cela n'a rien du respect dont l'honoraient nos ancêtres. Je me sentis soulagée en quittant ce bazar, où, sous prétexte de procurer des animaux pour le service de Jéhovah, on se livre à un mercantilisme sacrilège. Arrivée au parvis des femmes, je compris à la magnificence qui m'entourait que j'étais dans le temple. Avec le plus profond respect, je m'inclinai dans la direction du Saint des Saints. Jamais encore je n'avais senti si réellement la présence de Dieu. La fumée de l'offrande des parfums s'élevait au-dessus de la foule, et le long des côtés de l'autel des sacrifices coulaient des ruisseaux de sang. Quel étrange et troublant mystère que ce sang d'un agneau, servant d'expiation pour les péchés que j'ai pu commettre. Quel est le sens mystérieux de ces sacrifices? Au sortir du temple, je vis une foule de gens courant vers les portes de la ville comme à quelque spectacle inusité. Depuis, j'appris qu'il y a là, hors des murs, un personnage remarquable. Un vrai prophète de l'Éternel, à ce qu'assurent certains, qui habite le désert à environ 120 stades à l'est du Jourdain et qui prêche avec une puissance inconnue depuis les jours d'Élie et d'Élisée. Des milliers de personnes sortent de Jérusalem pour le voir et l'entendre. Il habite une grotte, se nourrit de racines et de miel sauvage et ne boit que de l'eau. Son vêtement est une peau de chameau, du moins c'est ce que dit la foule. Oh, pourvu que ce soit un véritable prophète de l'Éternel et que réellement Dieu se souvienne de son peuple d'Israël. Mais depuis longtemps, il n'y a plus de prophètes, et je crains que ce ne soit qu'un zélateur comme Teudas ou ce Judas de Galilée qui ont séduit le peuple et provoqué tant de ruines. Cependant, l'influence de cet homme sur tout ce qu'il entend est si grande qu'il semble vraiment revêtu de l'esprit de prophétie. Adieu, cher père, prions pour la gloire d'Israël. Ta fille affectionnée, Adina.